Alors c'est vrai que les artistes, on attend aussi d'eux qui s'engagent aussi parfois, que ce soit dans leurs textes, dans leurs œuvres. C'est ce qui fait aussi le charme de l'artiste. Ceci étant, dans cette affaire-là, est-ce qu'ils sont à côté de la plaque, si je puis dire, Indochine et Louis Attaque? Mais pourquoi Indochine ne change pas de nom alors? Ah, alors allez-y. Le mot Indochine, c'est un nom néocolonialiste d'une région qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Donc, alors je sais qu'ils ont nommé le groupe à cause du roman de Marguerite Duras. Il n'a pas tout à fait tort. Mais quand même... Alors Benjamin Morel vous rejoint. Marguerite Duras parlait d'Indochine à l'époque comme étant une colonie française. Donc ça paraît bizarre, si vous voulez, qu'un groupe soi-disant de gauche, soi-disant tiers-mondiste, soi-disant anticolonialiste, adopte un tel nom qui commence déjà par changer son étiquette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le groupe Indochine ne va pas jouer devant le maire de Perpignan. Le maire de Perpignan, c'est pas Louis XIV. Il n'y a pas des troubadours qui se produisent devant lui dans une sorte de spectacle privé. Le groupe Indochine va se produire devant ses fans. À Perpignan, il y a des électeurs de tous bords. Il y a certes une majorité d'électeurs qui a mis Louis Alliot maire de la ville, mais il n'y a pas que ça. Et d'abord, c'est un spectacle régional. Donc il y aura des personnes d'autres villes environnantes et peut-être même d'autres départements ou régions qui vont venir. Donc en fait, il y a une espèce d'ostracisme, si vous voulez, de toute une partie de fans. J'ajoute qu'il y a 89 députés du Rassemblement national en France qui représentent 89 circonscriptions. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les chanteurs d'Indochine? Ils vont refuser d'aller dans 89 circonscriptions de la République française parce que ces circonscriptions sont détenues par des députés qui sont, je le rappelle, comme le maire d'ailleurs de Perpignan, comme tous les maires du Rassemblement national, ce sont des gens élus par le peuple. Ils ont l'onction du suffrage. Ces gens-là ne sont pas arrivés au pouvoir ou à leur poste de député par des coups d'État. Donc si Indochine se prétend un groupe pluraliste, se prétend un groupe de gauche respectueux de la démocratie, respectueux des institutions et de l'état de droit, il devrait respecter les électeurs de ces villes au même titre que les électeurs d'autres villes et aller se produire. S'il ne le fait pas, il se démasque, je n'oserais dire, il se dévoile.